Dans l'actualité de ce 20h, nous vous dirons tout sur la métrologie, une science transversale qui s'applique dans tous les domaines où les mesures quantitatives sont effectuées. La présentation des rapports annuels des activités de la dite science fait l'objet à Libreville de la 6e édition de l'Assemblée générale de l'organisme sous-régional de métrologie. Pélagie Mbouimba signera ce reportage. Assure également dans le journal la vente des cocos et badames, une activité très prisée par des jeunes débrouillards en vue d'une autonomisation financière. Nous irons à cet effet sur le site de la plage du lycée national Léomba en compagnie de Lardi Ngema Mba. Et puis notre rédaction s'est engagée à vous édifier pendant une certaine période sur l'historique des quartiers de la commune de Libreville. Et bien ce soir, après les quartiers plein Niger et Glace, nous vous proposons la jeunesse du quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement. Et Betty Nzembe nous en parlera dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité à la primature, cette série d'activités, d'abord l'OPAM qui sollicite l'arbitrage du chef de gouvernement quant à ses démêlés avec la haute autorité de la communication. Et en deuxième heure, Julien Kogué-Bécalé a présidé une réunion de travail portant sur la problématique de l'investissement en matière de formation professionnelle. Et je vous en propose précision avec Charles Bamondo, Pierre Claver est là. Investir dans la formation professionnelle, tout un programme, tout un budget, tout un calendrier pour répondre à la volonté affirmée par le président Ali Bongo Ndimba. Le Premier ministre Julien Kogué-Bécalé, à l'entame de cette rencontre, devait donc repréciser ce qui suit. La formation professionnelle nous permettra de réduire sensiblement la question d'inadéquation formation-emploi et permettre à nos jeunes compatriotes qui sortent du système scolaire ou universitaire de trouver de l'emploi qui correspond aux besoins de notre économie. Le gouvernement va disponibiliser les fonds nécessaires, 166 milliards de francs CFA, déployés dans les secteurs fondamentalement jugés prioritaires afin d'obtenir des résultats probants. Nous insistons maintenant dans les priorités, comme l'a suggéré le Premier ministre, d'aller vers les métiers du bois, les métiers de l'agriculture, parce que nous avons bien conscience de ce que ces métiers-là ont une forte capacité d'absorption sur le marché. Bien avant cette importante séance de travail, le patron de la primature a écouté avec beaucoup d'intérêt les lamentations de l'OPAM, l'organisation en crise profonde avec la HAC. La haute autorité de la communication qui est dans un tout répressif, qui à la moindre incartade n'hésite pas de sanctionner la presse. Et donc on a évoqué par exemple la mauvaise interprétation qui est faite de l'article 55. Un plaidoyer qui va se poursuivre dans les tout prochains jours avec une autre audience, sollicitée cette fois-ci auprès du président de la haute autorité de la communication, Raphaël Ntutumkoge. Et nous restons à la primature dans le cadre de la poursuite du dialogue social initié après sa prise de fonction, dont l'objectif est le maintien d'un climat social apaisé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, recevra les syndicats et les fédérations des associations de parents d'élèves du secteur éducation ce vendredi 20 septembre 2019 à 10h à l'hôtel Palme d'Or en face de l'université Omar Bongo. Le chef du gouvernement évoquera notamment les préoccupations liées à la rentrée scolaire 2019. Le présent communiqué tient lieu d'invitation des partenaires sociaux, syndicats et APE à raison de 3 membres par organisation. Les travaux de l'atelier du rapport national des agendas 2030 et 2063 arrivent à échéance. Les assises de Libreville à l'initiative du PNUD ont débouché sur la mise en place d'un premier rapport national. On en parle avec Guy Frendong ou bien Hervé Zidi. Au terme de 2 jours de travaux en atelier, la mise en œuvre conjointe des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine soumis à l'étude des participants livre son rapport national. Le rapport ainsi produit constitue une plus-value qui permettra de faire l'examen national volontaire destiné à partager les résultats de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au Gabon dans un cadre global, celui du forum politique de haut niveau organisé par le Conseil économique et social et des Nations Unies. Supervisé par le PNUD, ce premier rapport s'inscrit dans la droite ligne de l'Agence des Nations Unies. Ce qu'on pourrait encourager, c'est que
vous continuez ces échanges parce que les objectifs de développement durable, c'est jusqu'en 2030. L'agenda 2063, c'est jusqu'en 2063. Et donc, ça veut dire que c'est un travail qui ne s'arrête pas aujourd'hui, c'est un travail qui va continuer. Pour la partie gabonaise, des améliorations restent encore à faire. Nous allons voir dans quelle mesure une petite semaine peut être donnée à telle ou telle administration, notamment les collègues de la santé, qui est un secteur très complexe avec plusieurs programmes, des indicateurs sectoriels parfois un peu décalés par rapport aux collectes ponctuelles de l'EDS. Nous allons regarder avec les collègues de la Direction générale de la santé comment est-ce que nous allons enrichir la partie santé. Le Gabon est le premier pays à combiner les deux agendas. Son rapport devra faire l'objet d'une validation par le comité technique du comité national. Parlons économie, comme annoncé en titre, Libreville, la capitale gabonaise, abrite depuis ce matin la 6e édition de l'Assemblée générale de l'organisme sous-régional de métrologie. C'est une science transversale qui s'applique dans tous les domaines où des mesures quantitatives sont effectuées. On en parle avec Pélagie Mba, Michel John Boudéon. La 6e édition de l'Assemblée générale de l'organisme sous-régional de métrologie, en abrégé CEMAC-MET, a pour objectif de présenter les rapports annuels des activités de métrologie et dresser la feuille de route de cet organisme sous-régional. Promouvoir la métrologie en zone CEMAC pour faciliter le commerce intra-régional et international, pour assurer la sécurité, la santé, la protection des consommateurs et l'environnement, cadre parfaitement avec des objectifs que s'est fixé l'État gabonais. Les assises de Libreville revêtent une importance capitale en ce sens que la mise en place d'un système sous-régional de métrologie vient soutenir les processus de diversification de l'économie. On va s'attendre certainement à l'amélioration des systèmes de métrologie au niveau de la CEMAC afin d'améliorer la capacité de la production industrielle, la capacité de transactions commerciales et surtout les instruments pour la santé et l'environnement. La métrologie est aujourd'hui un instrument indispensable au service de l'industrialisation des différents pays de la sous-région Afrique centrale, un outil nécessaire à la diversification de nos économies. Ces travaux vont donc permettre aux différents délégués venus des pays membres de CEMAC-MET de se dépasser pour placer davantage la métrologie au centre du développement industriel de la sous-région. Accélérer la transformation de la banque, c'est autour de cet idéal qu'ont gravité ce matin les réflexions du conseil d'administration de BGFIBank Gabon, travaux dirigés par le président directeur général Alain-Claude Oyima. Les précisions de Cyril Bertrand Galeko, Christ Rodolphe Lembanda. C'est le premier conseil d'administration sous l'ère du nouveau directeur général, la plus grosse filiale du groupe BGFIBank. Avec 45% de part de marché en emploi et 42% en ressources en décembre 2018, BGFIBank Gabon voudrait se positionner aujourd'hui comme le meilleur partenaire d'avenir pour ses clients en affirmant sa capacité à les accompagner dans leurs projets. Nous sommes une entreprise commerciale. Premièrement, c'est le client. Ensuite, nous travaillons pour les actionnaires qui nous ont confié cette maison avec des fonds. Nous allons donc veiller à garder ces fonds en sécurité et à les multiplier. Voilà deux axes majeurs. Suivant des orientations stratégiques tout en indiquant les axes prioritaires, les administrateurs ont bien voulu mettre en place les dispositifs de maximisation de l'efficacité des forces commerciales en tenant compte d'une embellie financière. Nous avons fait un résultat de près de 16 milliards de francs CFA. Et notre objectif pour l'année prochaine, comme je l'ai annoncé, nous regardons vers les 20 milliards de francs CFA. Et c'est l'objectif que nous allons donc confier au nouveau directeur général avec cette ambition noble de faire de cette maison, de faire en sorte que nous puissions avoir une croissance maîtrisée, rentable et durable. Leader sur le marché gabonais, certifié ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et 45001 version 2018, BGFIBank se positionne comme l'interlocuteur privilégié d'une clientèle diversifiée composée de particuliers, PME, PMI à fort potentiel et de grandes entreprises.
Dans la province de la Nyanga, au sud du Gabon, le conseil municipal de Tchibanga vient de voter son budget primitif exercice 2019, porté à plus de 600 millions de francs CFA, un budget revu à la hausse de plus de 100 millions. La correspondance de Gildas Biviga. Dans la salle de mariage de la mairie de Tchibanga, les 33 conseillers des différents partis politiques réunis autour de Jean-Charles Yembi, président du conseil municipal. Il a donc été question pour ce tour de table de voter le budget primitif exercice 2019 à l'issue de cette session ordinaire dont les travaux ont été ouverts par le gouverneur de province, Christian Leka. Indépendamment des clivages politiques, vous êtes désormais une équipe municipale composée des filles et des fils ayant la même origine culturelle, de laquelle les populations de plus en plus exigeantes attendent de votre gouvernance la mise en place de politiques municipales pertinentes à fort impact sur leur quotidien. Prenant la parole en véritable pédagogue, le président du conseil municipal Jean-Charles Yembi a rendu public sa vision de développement basée sur 6 axes, à savoir l'amélioration des conditions de l'accès à l'eau potable, le renforcement de l'éclairage public, l'embellissement de la ville à travers l'intégration des actions visant à la voirie, l'assainissement et l'hygiène publique, la santé, l'éducation et la promotion des actions orientées vers la jeunesse et la femme. Le budget primitif qui s'élève à 629 495 515 francs CFA, soit une hausse de plus de 100 millions arrêtés en recettes et en dépenses, a été voté et adopté par l'ensemble des conseillers. Une histoire qui commence bien au regard des nombreux projets issus de la liste de revendications des populations locales. L'eau maçon est désormais au pied du mur. Du social à présent, et je reçois en plateau M. Étienne Mabenda, directeur général adjoint du PMG. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame. Bienvenue en plateau. Je vous remercie. Alors, vous êtes là, effectivement, pour nous parler de la cagnotte exceptionnelle de plus de 3 milliards ce dimanche. Alors, nous avons constaté depuis le début de cette année que les cagnottes vont à près de 3 milliards et plus de 3 milliards ce dimanche. Comment cela est possible? Et vous l'avez bien constaté, depuis le début de l'année, effectivement, c'est la politique commerciale que la direction générale du PMG a eu à mettre en place pour satisfaire sa clientèle gabonaise. Effectivement, vous l'avez remarqué, tous les dimanches, il y a près de 325 millions de francs CFA à gagner, à masse commune internationale, ou alors 150 millions de francs CFA à gagner. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 3 milliards 200 millions de francs CFA à gagner. Énorme, hein, ce dimanche 22 septembre, c'est à l'occasion du 30e anniversaire d'un type de jeu qu'on appelle le Quintet Plus. Le Quintet Plus, le principe, c'est de jouer 5 chevaux. Et si vous gagnez les 5 chevaux, vous allez gagner 5 chevaux dans l'ordre, vous gagnez le rapport dans l'ordre. Et si vous avez le rapport dans le désordre, vous gagnez dans le désordre. Aujourd'hui, il s'agit là de 3 milliards 200 millions de francs CFA que le premier partenaire a pu mettre comme étant une tirelire, appelée habituellement au Gabon une cagnotte. Donc ce dimanche, nous aurons une cagnotte de plus de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Alors nous avons appris récemment le lancement de la version mobile de votre site. Qu'en est-il exactement? Le site est effectif. C'est à cette occasion que nous avons mis en place un site mobile, www.pmugabon.net, et ça donne l'occasion à toutes les personnes néophytes de télécharger ce site mobile sur le smartphone et de pouvoir ne plus se déplacer, aller vers les kiosques. Étant dans leur bureau, ils peuvent jouer facilement, ou alors à domicile, ils peuvent aussi jouer facilement. Et même ceux qui sont en campagne, nous, ils savent que là, il n'y a pas un kiosque PMUG à côté. Ils ont la possibilité effectivement de participer massivement à toutes les courses du PMU et pouvoir jouer. Et ils ont aussi, sur ce site mobile, la possibilité de jouer plus de 3 courses dans la journée. Et profitez-en pour cette course de dimanche, c'est le moment de jouer et participer, être parmi les heureux gagnants de 3 milliards 200 millions de francs CFA. En tout cas, une aubaine pour votre clientèle. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous invitons toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, toutes les familles gabonaises, de pouvoir tenter leur chance ce dimanche. C'est une première qui arrive. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a 3 dimanches, il n'y a eu qu'un seul gagnant en Afrique centrale qui a eu à rapporter plus de 110 millions de francs CFA en masse commune internationale. Et ce gagnant, c'est au Gabon. Et nous sommes confiants qu'au niveau du Gabon, il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent déjà le jeu. Mais je m'adresse particulièrement à ceux qui n'ont jamais joué, de profiter. 3 milliards de francs CFA, ce n'est pas rien, c'est beaucoup d'argent à gagner. Sachant très bien qu'aussi, le 6 octobre, il y aura plus de 1 milliard 300 millions de francs CFA à gagner. C'est aussi une occasion pour eux de jouer. Là, j'invite massivement toutes les personnes qui nous suivent de faire participer tout le monde, la famille, les enfants, de pouvoir essayer de faire des combinaisons en famille. Peut-être
ils peuvent être parmi ceux qui vont se départager cette somme. En tout cas, l'information est passée. Monsieur Étienne Mabenda, directeur général adjoint du PMG, merci d'être passé en plateau. C'est nous qui remercions Gabon Télévision. Succès à votre activité. Merci beaucoup. Restez avec nous. Nous restons justement dans le social. S'il vous est arrivé de sillonner la plage du lycée national Léomba, vous conviendrez avec nous que la vente des cocos et badam est l'une des activités génératrices de revenus qui bat son plein sur le site. Lardy Guémamba et Hervé Zigué en ont fait constat pour nous. Nous voici à la plage du lycée Léomba, un lieu attractif où se mêlent plusieurs activités commerciales. Celle mise en relief ce jour, les casseurs de badam. L'activité là vraiment ça me donne beaucoup de choses, beaucoup même. C'est assez même, beaucoup. Je m'organise avec ça. Je peux atteindre plus de 25 000, 30 000 francs par jour. Et je suis un ancien, ça fait pratiquement plus de 3 ans que je suis là. 3 ans. Une activité à première vue anodine, pénible, mais qui nourrit pleinement son homme. J'ai trouvé cette activité que c'est une activité que si peut-être tu es vraiment démuni à terre, tu ne peux pas manquer manger tous les jours. C'est le pourquoi je me suis décidé de faire ça. Donc il ne peut pas me manquer même un morceau de pain par jour. Moi j'ai des commandes qui viennent de Paris, ici. Demande un peu la maman là. Il y a 100 bouteilles à travailler d'ici dimanche. Ça fait 100 000 francs peut-être d'ici dimanche vendredi, je vais récupérer ça. Vous voyez un peu? Ouais. Donc avec ça, je m'en sors. Vraiment. Il n'y a pas de saut métier. Wilfried exhorte d'autres jeunes à quitter leur activité afin de s'assumer et de se prendre en charge. Dans le reste de l'actualité, la bonne gouvernance des grandes écoles et universités privées du Gabon, objet de la conférence tenue cet après-midi au ministère de l'Enseignement supérieur. Et je vous en propose précision avec Claude Kabougila. Pierre Claver est là. Créée le 19 septembre 2019, la conférence des grandes écoles et universités du privé qui regroupe les grandes écoles et universités reste une référence dans l'enseignement supérieur. Les membres qui se sont réunis ont rappelé l'objectif de leur structure. Il s'agit de la conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé. Alors, il fallait bien une organisation qui soit une organisation fêtière, une sorte de think tank, un observatoire, une structure d'accréditation. En d'autres termes, une structure qui organise l'enseignement supérieur privé au Gabon. Il importe pour les membres d'élaborer une feuille de route pour le bon fonctionnement de ces établissements supérieurs. Pour adhérer à la conférence, il faut être un établissement privé d'enseignement supérieur et de recherche. Il faut être reconnu par l'État. Il faut donc lire et relire les statuts, le règlement intérieur, la charte et marquer son adhésion. Il s'agira vraiment de construire une dynamique de partenariat extrêmement forte. La conférence des grandes écoles et universités supérieures du privé comprend 11 commissions et plus de 40 groupes de travail. Chaque commission est présidée par un directeur. Les formations accréditées par la conférence des grandes écoles et universités du privé sont des marques déposées à l'Office gabonais de la propriété intellectuelle. À cheval entre éducation et santé, la rentrée des classes pointe à l'horizon les enfants déficients intellectuels, autistes, trisomiques du centre d'Akanda ne sont pas laissés pour compte. Ils ont reçu à cet effet la visite du secrétaire général du ministère du Budget et de la Solidarité nationale. On en parle avec Lardy Guémamba, Gérard Mindou. S'imprégner du niveau d'avancement des travaux d'aménagement des centres des enfants déficients intellectuels, autistes et trisomiques situés dans la commune d'Akanda. Le secrétaire général du ministère du Budget et de la Solidarité nationale voulait de visu poser son diagnostic avant la mise en service des 10 centres. Les centres d'enfants déficients intellectuels d'Ossi et Akomga ont été équipés grâce à la coopération avec le Maroc. Le ministre de l'économie m'a instruit à venir faire un état de lieu par rapport à l'ouverture de ces 2 centres. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du volet social cher à son Excellence le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui a mis un accent particulier dans sa politique en ce qui concerne le volet social. C'est plus de 100 enfants de 2 à 5 ans attendus dans les différents centres, dont 50 au centre d'autisme et 50 autres
au centre trisomique. Ce centre est complètement équipé. Ce sont les travailleurs sociaux qui seront encadrés par des spécialistes, des médecins, des éducateurs spécialisés. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont former ces travailleurs sociaux qui sont d'ailleurs en train de préparer un chronogramme de formation. Dans un cadre sécurisé, ultra-moderne, répondant aux normes internationales avec des salles de musique, de réunions et de jeux. Un projet qui cadre avec l'initiative nationale pour le développement humain. Il vous est peut-être arrivé de vous interroger sur les origines du quartier dans lequel vous résidez. Vous faites bien, puisque dans la suite de notre série d'édifications sur l'historique des quartiers de la commune de Libreville, notre rédaction s'est proposée ce soir vous donner la genèse du quartier Nzengayon dans le 6e arrondissement avec Betty Nzembe Christ Rodolphe Lembonda. Nguema Koum est le fondateur du village Nzengmeyong. Arrivé au Gabon vers 1890, il accoste aux abords du débarcadère en provenance de la Guinée équatoriale. Une fois débarqué, le créateur de ce village ne trouve aucune famille, aucun ancien, aucun clan, ni tribu. En un mot, aucun peuple n'y habitait. Dans son quartier, la Guinée équatoriale, c'est Nzangayong. Donc quand tu tombes ici, il lui aussi dit qu'il a mis le même nom de la Guinée équatoriale pour fonder son village Nzangayong du Gabon. Qu'est-ce que dire dans sa langue? Non, mais Nzangayong s'appelle Nzangayong, c'est Nzangayong. Donc il n'y avait pas de tribu, pas de gens. Il se retrouvait seul. Je cherche les gens. Moyong, c'est la possession des tribus. Il manque de tribus. Il n'y en a pas. Nzong, c'est il n'y en a pas. Ayong, ce sont des tribus. Donc Nzong, Moyong, il n'y en avait personne. Ils avaient un peu, on peut dire, un débarcadère de recherche. Donc chacun se sont dispersés. Le clan Issenji, en venant, d'autres font la rivière, passent par le fleuve, d'autres passent par la route. Donc ceux qui sont passés par la route sont restés au niveau de Meyang. Là où on appelle ça aujourd'hui la terre rouge. En 1920, Jean-Baptiste Tuntumgema devient le chef de terre du village Nzengmeyong et il le restera jusqu'en 1950. C'est après avoir reçu son baptême des mains de Père Silas que la paroisse de ce village fut baptisée Saint-Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fut le premier chef de terre. Alors donc maintenant, il est remplacé en 1925, de 1925 à 1960, il cède ce village au Banque Gabriel, qui devient le deuxième chef de village, appelé chef de terre. Alors au moment qu'il s'en va à l'école, il est promu comme chef de canton. Donc maintenant, celui qui le remplace comme chef de canton, comme chef de village, est M. Nkumangoma Fidèle. C'est dans ce cimetière familial que tous ces hommes, porteurs d'histoire, résident désormais pour l'éternité. Le premier chef de terre était enterré ici. Donc, il fut mon grand-père. Et son fils fut Nkumangoma Fidèle, mon père. C'est ça, sa famille, ses petits frères. À partir d'ici, le fondateur est là. Et son fils est décédé. Le premier fils qui est décédé est là. Le Yumangama que je suis. Bon, vous avez l'autre côté là-bas. Tout ça, c'est la famille. Tout ça, c'est la famille Isinji, les descendants de Yongama. Les communautés autochtones du 6e arrondissement seraient les Sekiani et les Fon, avec pour clan Ikointini et Esinji. Et vous l'aurez compris, Nzengayon étant le plus grand quartier de la commune de Libreville, son histoire est donc à sa hauteur. On retrouve Betty Nzembe Christ Rodolphe Lembonda. À 33 ans, Nzogo Misson Marcel s'installe au village Nzengmeyong. Comme un digne fils de sa localité, il construit une route pour faciliter le trafic. J'ai trouvé au Bamkoum, à Yongema, c'était nombreux, mais vous savez, avec le temps, ils sont presque tous morts. Hein. C'est le village, vous savez, il y avait un peu de goudron depuis Léon, qui avait sur le débarcadère en bas là-bas, mais après, ça s'est développé au fur et à mesure. La rivière que vous empruntez là, c'est moi qui l'ai créée, parce qu'il n'y avait pas de rue ici, il n'y avait rien, mais à ma grande surprise, j'ai trouvé, la mairie a mis un nom sans me consulter. Ben, vous savez, ça ne m'a pas plu, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça l'administration. La seule maison que quand je suis arrivé ici, c'était derrière moi la maison en planche.
C'est quand j'ai créé ces ruelles que les gens commençaient à venir et habiter ici, aux années 81-82. Par exemple, au Carrefour, j'ai pris là-bas, on venait à pied. On se lavait ici, on buvait le vin de Pam, là, tout ça. C'est une rivière qui est là jusqu'au Don. Une rivière à pied, les gens passaient à pied jusque là-bas. On venait se laver, on buvait à l'intérieur, on buvait le vin de Pam, tout ça. C'est ça. Après, ça s'est développé, les gens ont construit un peu. Il n'y a plus de route, c'est restreint maintenant, puis il n'y a plus de monde qu'avant. La rivière là était bonne, mais vous savez, les gens qui habitent tout près, donc elle devient très sale. Après 4 chefferies, c'est en 1990 que Nzeng Meyong change de situation administrative et devient ainsi un arrondissement. Autrefois, 2e arrondissement, aujourd'hui 6e. Nzengayong, du nom francisé, regroupe plusieurs quartiers, ce qui fait de lui le plus grand arrondissement de la capitale. Situé que Nzengayong ici, c'est un vaste quartier et qui est subdivisé en plusieurs quartiers. Vous allez trouver Nzengayong 1, Nzengayong village d'abord, Nzengayong 1, Nzengayong 2, Nzengayong 3, Nzengayong 4 à l'intérieur. Donc c'est un ensemble de quartiers dans Nzengayong. Du moins, ce qu'on peut concrètement dire, c'est la partie administrative de notre arrondissement. Nzengayong aujourd'hui, en termes de chefferies, nous avons 32 chefferies, ce qui correspondrait automatiquement à 32 quartiers. Mais ce n'est pas la réalité, parce qu'il y a des chefs qui administrent 2 à 3 quartiers. Nous avons plus d'une 50aine de quartiers en Nzengayong. De 1890 à 2019, le village fondé par Ngemakum est devenu, en plus d'un siècle, un arrondissement très habité. Certaines personnalités sont originaires de cette circonscription, à l'exemple de Jean-Baptiste Obien-Itougué, par ailleurs notable du quartier Siban. Du sport à présent avec la journée sportive et récréative des militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais de la commune d'Akanda dans le nord de Libreville. Eh bien, l'initiative des cadres du dit parti vise au raffermissement des liens de solidarité au sein de cette formation politique. On en parle avec Henrik Bokoko, Victor Mundunga. Une journée sportive et récréative, pleine d'émotions pour les pédégistes d'Akanda. Enlevé des rideaux, le match de gala entre les vieux poumons du 1er et ceux du 2e arrondissement. Des dribbles chaloupés, des séquences de jeux rondement menées donnent un caractère attractif à cette partie. Les visages de pros du PDG dans cette circonscription se neutralisent. 0 but partout. L'initiative nous est venue déjà des habitants, des Akandais, qui ont souhaité justement communier tous ensemble autour du sport. Un événement fédérateur, comme vous le savez. Donc, au cours de cet événement, nous avons donc invité les 1er et 2e arrondissements de la commune d'Akanda, également la commune de Vendo, pour célébrer ensemble le sport. Place aux rencontres du tournoi. Un tournoi qui a vu la participation de 10 équipes, reparties en 2 groupes de 5. En majorité, celles des fédérations d'Avorbam et d'Akanda, puis 2 formations invitées. Des matchs rythmés par une qualité technique qui réjouit indéniablement les organisateurs. Le principe est d'amener toutes les structures de base, c'est-à-dire les sections, les comités, à pouvoir se retrouver autour d'une activité sportive et après un moment récréatif. Le but pour nous ici étant de pouvoir communier avec ces militants de base-là. L'équipe du Château remporte le tournoi devant celle du 1er arrondissement. La formation des Tchonguettes termine 3e. Au regard de l'engouement, les cadres du PDG d'Akanda entendent pérenniser ce type d'activité. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain, 20h.